Alors, le petit échauffement donc, pour la maison, quand vous avez envie de penser à moi et de penser à vous. On serre bien d'abord le bas du ventre, mais vous le faites, surtout les femmes, faites attention à bien serrer le périnée, à rentrer le bas du ventre et à fixer les lombaires. On y va. Sur le souffle, on monte sur la pointe des pieds, on souffle, on souffle, on souffle, on inspire, on descend, on ne réatterrit pas sur le sol entièrement. Je souffle, j'inspire. Je fais attention de bien débloquer les genoux. Hop, aujourd'hui je le fais mal du coup. De bien débloquer les genoux, de garder l'autograndissement et l'engagement du point central. Je rappelle que le point central, c'est le point central. Le point central, c'est le périnée et le transverse. Excusez-moi. Je souffle encore 3 fois et j'inspire. Et je reste. Quand je suis là, je fais attention, est-ce que j'ai bien débloqué mes genoux? Je fixe bien mon bassin grâce au transverse. J'inspire, je monte les bras sans prendre dans le transverse, sans prendre dans les trapèzes, ça va mal, me filmer un lundi matin, c'est peut-être pas une bonne idée. On souffle, on fixe bien les omoplates. J'inspire, je m'étire sans prendre ma force dans mes trapèzes. Je souffle, je descends, je fixe les omoplates. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois, j'inspire et je souffle. Et une dernière, j'inspire, je souffle et je relâche. On relâche bien le genou d'appui, la jambe qui est devant est tendue, mais pendant tout l'exercice, vous allez faire attention de ne pas la bloquer vers l'arrière. Vous devez faire attention à vos petites rotules. Les épaules restent dans l'axe des hanches et pour cela, je fixe bien, j'engage bien le bas de mon ventre. On monte la jambe à l'horizontale si possible. Je fais attention de débloquer le genou, mais de faire en sorte que ma jambe soit quand même tendue. Je tire la pointe du pied vers moi et on insiste 10 fois. 1, 2, 3, 4. Toujours bien engagé le point central et bien fixer les lombaires. 7, 8, 9 et 10. Je reste. La cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien, 7, 8, bien rentré, le bas du ventre, 9 et 10. Je reste, j'imagine que je repousse le mur devant moi une dizaine de secondes, je fais attention à mon genou, je fais attention à l'autograndissement et tout ça part du point central. De l'autre côté, on entend que ça souffle. On va vous entendre sur la vidéo. Je relâche bien le genou d'appui. On monte, on s'étire, on rentre bien le bas du ventre. Je sens que j'ai engagé mon périnée. Je tire la pointe du pied vers moi. Je sais que ma jambe est tendue mais pas bloquée. Ok. Et on est parti. 1, 2, gardez bien les épaules dans l'axe des hanches. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste, je corrige ma posture au besoin, je relâche bien mes épaules, ma cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste une dizaine de secondes, je fais attention d'être droite, forte ici, je tends la jambe, je transmets ma force du bas du ventre à toute ma jambe. Et je relâche. Alors ici, vous allez bien prendre votre appui dans la jambe, dans le pied qui doit être bien stabilisé, et vous faites attention de bien basculer le bassin et de fixer cette bascule par la ceinture de sécurité ici devant. Vous fixez bien les épaules et vous allongez la nuque, comme si vous aviez une petite orange sous le menton.
On lève la jambe, on souffle, on inspire, on descend. On souffle, on inspire, on descend. Vous le faites 10 fois. Vous faites attention de ne pas aller trop haut avec la jambe qui travaille. Sinon, vous risquez de passer dans le dos. Donc, sentez régulièrement, je viens de le faire, que l'on bascule le bassin et que l'on rentre le bas du ventre pour fixer cette bascule. Encore 4. Je souffle. Je transmets la force à partir du fessier. Je fixe bien le genou. Et je reste. Pendant que je reste, je travaille ma cheville de l'autre côté. Je fixe bien la jambe au niveau du genou souple. Je m'étire et je reviens. De l'autre côté. Oui, si on a un peu de problème d'instabilité, être sur le tapis, ça complique les choses. Enfin, ça fait travailler encore plus la cheville. Voilà, je fixe bien mes orteils. Ouf, je leur demande de prendre mon ancrage. Je bascule mon bassin, je fixe mon bas de ventre, j'allonge ma nuque et je suis partie. Je garde la jambe tendue. Ça, c'est l'erreur que je corrige le plus chez vous. C'est d'avoir une jambe qui se plie au niveau du genou. 3, 4. On souffle en montant. On inspire en descendant. On allonge bien la nuque. Encore 2. Et on reste. On rentre bien le bas du ventre, on fixe la jambe, on allonge le dos et on revient. Super. On axe le genou en dessous de la hanche. On ouvre bien l'angle. Ceci encourage les lombaires à s'ouvrir. Donc faites attention de mettre la ceinture ici de sécurité profonde. Vous devez pouvoir le sentir dans les ischio-jambiers, le mieux étant de tirer la pointe du pied vers soi. Il ne faut pas lâcher le genou vers l'avant, sinon on ne sait pas faire l'exercice. Enfin, on ne sait pas sentir. Oui, on sait le faire, mais on ne sait pas sentir les muscles. On souffle, on inspire. On reste bien grand. Je ne sais pas venir vous corriger, donc faites-le le mieux possible. Soufflez, pressez le pied, inspirez. Soufflez bien, bien grand. On ouvre bien l'angle. On rentre bien le bas du ventre. On ne met pas le mouvement dans les lombaires, même si les lombaires sont ouvertes. Et on relâche. Je rappelle que même les mouvements qui entraînent les lombaires dans une ouverture, ces mouvements-là doivent être contrés par les abdominaux, par un engagement abdominal profond. On y va, 1, et on inspire. On souffle, on fixe bien les épaules, les omoplates, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Encore 3 fois. Et on relâche. Go. On va faire donc toute une petite série d'exercices sur base de ce qu'on appelle l'incurvation descendante. Donc incurver le dos, ce n'est pas, je rappelle, affaler, c'est simplement partir du début de la colonne à la fin de la colonne et les éloigner ces deux origines, mais en gardant une bonne distance entre toutes les vertèbres. Là, c'est pas correct, d'accord? Ça, oui. Donc l'incurvation demande quand même un auto-grandissement. Premier exercice, j'inspire, je souffle, je serre le périnée, j'engage le bas du ventre, je bascule mon bassin tout doucement et simplement. Je vais poser mon poids sur le sacrum. Pendant que je fais ça, je regarde si mes pieds sont à la bonne distance. Ils doivent être bien ancrés au niveau du gros orteil. On reprend 3 fois. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
J'inspire. Je souffle et je reste. Si je suis capable d'engager le point central à l'intérieur et de respirer avec mon thorax à la mode pilates, si je sens que mon ancrage est correct, je peux faire ce mouvement-ci. Je souffle, je monte les bras parallèles aux cuisses. J'inspire, ils descendent. Les élèves qui feront cette version, ce sont les élèves qui sont capables et sûrs d'engager le point central et de prendre la respiration dans le thorax. Si la respiration se prend dans le ventre, encore comme voilà, en yoga, comme en sophro, cet exercice, c'est quand même assez dangereux pour les lombaires de lâcher le bas du dos. On souffle bien, on inspire. Je regarde toujours bien devant moi, je souffle, j'allonge ma colonne et je fixe bien le sacrum avec l'engagement du point central. Les épaules sont bien basses et j'inspire. Et un dernier, je maintiens mes bras parallèles aux cuisses. Je suis bien ancrée dans mes pieds, bien grande et engagée au niveau du point central. Et je reviens. On va à présent se mettre dans ce qu'on appelle le point d'équilibre. J'inspire. Je souffle, je serre le périnée, je rentre le bas du ventre, je bascule et grâce aux abdos, au grand droit et au transverse, je tire mes genoux vers moi. Je me stabilise au niveau du bassin. Si je dois mettre le bout des doigts sur le sol, il n'y a pas de souci. Sinon, je mets mes mains sur le côté des tibias. Je mets mes tibias parallèles au sol et toujours bien tirer la tête des épaules. Je maintiens une courbure de toute la colonne. Je rentre le bas du ventre et je respire 5 fois en latéral thoracique. Je relâche la jambe droite pendant que j'étire la jambe gauche sur le souffle. J'inspire, je descends, je souffle, je monte la jambe droite. Toujours bien garder la tête sortie et je ne tends pas ma jambe au-delà de ce que je sais faire, c'est-à-dire que je ne vais pas la tendre et éloigner le genou. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Le dernier, et je reste petit à petit. Et je relâche. Pendant l'expire, je reviens et je me stabilise sur mon bassin. J'inspire, je souffle et je me stabilise. J'inspire 3 fois. Je souffle et je me stabilise. 2 fois. Et le dernier, j'inspire, je souffle et je sors bien la tête des épaules. Je fixe bien mes omoplates et je reste. Voilà. Une largeur de bassin et on va travailler la bascule du bassin. Alors, les points noirs dans cette série, je préfère le dire tout de suite, regardez-moi, c'est de ne pas aller assez dans la bascule du bassin. Et donc, le prof, elle vous dit de monter les fesses et vous montez les fesses. Et vous projetez la poitrine et vous utilisez le dos. C'est une catastrophe. Je préfère être un peu plus bas, mais sentir que ce sont mes cuisses qui travaillent et non pas, ouais, je suis super haute, mais c'est mon dos qui fait le boulot. Ça, c'est le gros point noir. Le deuxième point noir dans cet exercice que je dois souvent corriger, nettoyer, c'est quoi? Ça vous arrive? Oui, les pieds, vous êtes souvent comme ça. Vous bloquez les pieds sous les genoux, vous poussez les genoux là, et en fait, ça, ce sont les personnes surtout laxes, mais c'est une manière de la pesanteur qui est autour de nous et qui nous casse, qui nous casse la tête. Eh bien, une manière de la contrer, c'est de faire ça.
mais c'est une catastrophe, c'est pas de la gym, ça, c'est juste de l'agression corporelle. Voilà, et il y aura une version où on va lever la jambe, et donc si c'est pour coincer le pied et pousser le dos, là c'est clairement, mais clairement vous êtes plus qu'aller boire une tasse de thé, vous allez au coin, d'accord? Donc je dois bien ramener le pied, pas coincer vers l'intérieur. Ça va. Donc on va faire une petite série au départ de la même position. Quand je prends une nouvelle position à la maison, je prends le temps de vite sentir mes points d'appui. L'arrière de la tête, les omoplates, le sacrum et l'ancrage des pieds. Les pieds, je rappelle qu'on ne les bloque pas sous les genoux. On va simplement commencer d'abord l'échauffement de l'exercice. Je bascule le bassin, je serre mon périnée et je monte mes fesses jusqu'à ce qu'elles soient dans l'axe des épaules et des genoux sans pousser le dos. On redescend, on déroule la colonne, on revient remettre le poids sur le sacrum. J'inspire, je souffle, je bascule, je serre le périnée, je monte les fesses. J'inspire, je lève les bras, mes omoplates bien au sol, je souffle, je descends vertèbre par vertèbre. J'inspire, je descends les bras, je reviens sur le sacrum. Je souffle, je bascule et je monte. J'inspire, je souffle vertèbre par vertèbre. J'inspire, je reviens sur le sacrum. Encore 2. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Et on revient. On va travailler l'appui sur un pied. Faites attention de ne pas aller chercher la solution au problème, ni dans les épaules, ni dans le dos, ni dans le blocage du pied. Dans rien du tout, que les abdos, les fessiers et les cuisses. J'inspire, je souffle, je bascule et je monte. Ceci devient maintenant ma position initiale pour l'exercice. J'inspire, je monte les jambes au plafond. Je souffle, je la ramène à hauteur de l'autre jambe. On va faire encore 7 fois. Inspire, soufflez. Régulièrement, redescendre le dos. On dépose le pied et on relâche la colonne. On inspire, je souffle, je bascule, je remonte les fesses. J'inspire, jambes au plafond, je souffle. Pensez à associer la respiration au mouvement, pensez à relâcher le bas du dos et à bien engager et la fesse opposée et le pied d'appui. Vous pouvez sentir que vous poussez dessus. Un dernier. On dépose et on relâche. Super. Attention aux instructions. Vous revenez sur le sacrum. Vous dégagez l'excès de tension qui se trouve dans les lombaires. J'allonge la nuque. Au besoin, on prend un tout petit coussin pour le mettre sous la tête pour être bien aligné. Ce qui est obligatoire dans les consignes, c'est de ramener la cuisse presque à la verticale, un peu moins que la chaise renversée. C'est de rentrer le ventre et de mettre le poids sur le sacrum. Ce qui n'est pas obligatoire comme consigne, c'est de mettre les jambes dans un axe pur d'extension des cuisses. Donc, je tends là où je peux. Si je sais aller au maximum, tant mieux. Si je ne sais pas, j'arrête avant. Inspirez, soufflez. C'est un petit peu une respiration rapide et c'est un exercice qui n'est pas pilate, mais comme ça, je prépare la suite des événements.
Encore 5 fois, soufflez. Essayez de maîtriser le fait que les cuisses ne reviennent pas vers vous, ok? Pour pouvoir rester sur le sacrum et bien engager le bas du ventre. Je rappelle, pendant qu'on fait l'exercice, que le bas du ventre, les abdominaux, peuvent être mis au boulot quand on est légèrement en ouverture au niveau des hanches. Si on est trop en petite boule, ce sont toujours les abdos du haut qui vont travailler. On reste, on ramène à la verticale, on tire les orteils vers soi et on fait attention de mettre un crochet dans le bas du ventre. Donc les abdominaux sont en crochet. Et si tout ça va bien, les genoux tendus, petit crochet, on marche au plafond. On imagine qu'on glisse au plafond. Voilà. Et on reste bien. Là, j'ai senti que j'ai mis trop de tension sur mes lombaires. J'étais toute tendue. Régulièrement, je relâche tout le haut de mon corps. Autograndissement. Et on relâche. De cet exercice, on passe à un exercice pilates typique et très important. On met une jambe en appui sur le sol, toujours bien ancrée, vous l'avez travaillé dans les premiers exercices, et l'autre jambe est en chaise renversée pure. Donc le genou dans l'axe pur de la hanche, ni vers soi, ni au-delà. Ça, c'est très mauvais pour le dos. On va ensuite travailler les cercles au plafond. Donc je mets la jambe dans la suite de ma cuisse par rapport à ce qui est possible pour moi. Je rappelle, il y a une ligne médiane. Vous soufflez sur le demi-cercle extérieur. Vous inspirez sur le demi-cercle intérieur. Je souffle, j'inspire. C'est important de ne pas aller trop loin, d'accord? Sinon, vos hanches ne vont pas se stabiliser. Vous stabilisez bien les hanches, vous fixez bien les épaules. Régulièrement, je fais le tour du propriétaire. Est-ce que je suis bien fixée dans mes points d'appui, entre autres le pied, le sacrum et les omoplates? Et le deuxième tour du propriétaire, c'est ce que je ne suis pas tendue au niveau de la poitrine. Je sens bien moi-même que régulièrement, je dois relâcher ma poitrine. De l'autre côté, on descend une demi-chaise renversée, toujours en engageant le point central. Je mets la jambe dans le prolongement et je repars. Je fais des cercles, que ce soit vers l'intérieur et l'extérieur, ou bien 5 dans un sens, 5 dans l'autre, peu importe. Mais au passage de la ligne médiane, je change la respiration. J'expire sur l'extérieur, j'inspire sur le demi-cercle intérieur. Je stabilise bien le bassin. On revient, on dépose et on relâche. La chaise renversée se prend progressivement. D'abord une jambe, une fois que j'ai engagé le point central, je sais que la deuxième jambe va me demander plus de présence au niveau abdominal, donc je prends le temps de rentrer le bas du ventre, de fixer le sacrum. Je suis dans une chaise renversée parfaite. Si j'ai pas de miroir, s'il n'y a pas de prof pour me dire si je suis bien mis, je lève la tête et je regarde si je suis dans un axe vertical. Les tibias horizontaux, l'engagement se fait au niveau du bas du ventre. Toujours bien travailler sa chaise renversée sur les appuis, occiput, les omoplates, le bas du dos, à savoir le sacrum, les lombaires, il y a un petit courant d'air qui passe en dessous et je prends tout l'engagement dans le bas du ventre. Je relâche la poitrine, je respire par le thorax. Ceux et celles qui regardent la vidéo, qui ne sont pas encore à l'aise avec la respiration du thorax, on ne panique pas. On s'exerce à rentrer le bas du ventre en crochet
On ne lâche pas le poids des jambes et de temps en temps, on prend une bonne respiration. Quand je le fais, ce à quoi moi je fais attention, surtout, c'est de ne pas perdre le poids de mes jambes, ce qui risque de creuser mes lombaires. Donc je les ramène régulièrement grâce aux abdominaux. Ensuite, pour ceux et celles qui sont à l'aise dans la fixation du sacrum, sur le souffle, je tends une jambe au niveau de l'autre pied. Pas plus bas, c'est mauvais pour le dos, pas plus haut, ça ne sert à rien pour les abdos. Ok? On amène toujours le mouvement en extension pure, sans verrouiller le genou, mais sans le lâcher, et l'autre jambe reste dans l'axe. J'inspire, je souffle. Ce qui, moi, m'aide, c'est de mettre mes deux mains devant pour être certaine que la jambe ne revienne pas vers moi. J'inspire, je souffle. Si vous mettez les mains là, pensez à fixer les omoplates vers le bas. J'inspire, je souffle, je rentre bien le bas du ventre fortement, je creuse au niveau des abdominaux et je protège mon dos pendant que je tends ma jambe. La jambe, c'est une vilaine, elle invite le dos à la suivre et à s'ouvrir. Je dis toujours au cours, c'est comme un ado qui veut sortir alors qu'il n'y est pas autorisé. Vous devez être ferme avec l'ado, et bien les abdos doivent être fermes avec le dos. Décidément, tout est une question de dos. On inspire et on souffle. Uniquement pour les niveaux avancés. Donc tous les autres niveaux, vous stoppez la vidéo à ce niveau-là. J'inspire. Vous faites l'effort sur l'inspire aussi. Donc du coup, les personnes qui sont en train de danser le French Cancan chez elles devant ma vidéo, c'est parce qu'elles savent rentrer, engager le bas du ventre et prendre l'inspire dans le thorax. Si on ne sait pas faire ça, c'est pas grave, mais on ne fait pas l'exercice que je suis en train de montrer. Les jambes restent verticales. On peut aussi faire la version tête levée qui permet de travailler encore plus les abdos et de voir si le genou ne revient pas vers nous. Mais dans ce cas-là, on doit faire très attention à fermer la ligne blanche. Inspirant, en soufflant. Du coup, il faut pouvoir respirer à la pilate. Et la pilate, donc le ok, mais il y a deux corps. Non seulement je n'ai pas mal au dos, parce que je ne suis pas avec mes abdos complètement relâchés, mais donc je suis, ok, mon dos c'est bien, et en plus, je rentre bien le ventre. Donc je dois et ne pas sentir mon dos qui a mal, et sentir mes abdos travailler. Si vous ne les sentez pas, c'est peut-être que vous avez mis vos jambes un peu trop vers vous. Si vous avez mal au dos, c'est peut-être que vous avez tout relâché et que vous n'êtes pas encore en mesure de fixer les abdos à l'intérieur. Dans ce cas-là, j'ai une élève, je lui dis, ne te décourage pas, mais fais la demi-chaise renversée. On creuse le ventre, on peut tendre une jambe. La position est encore plus importante que l'exercice. Je rappelle qu'on est comme un I depuis le bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Si on a des problèmes d'épaule, on relâche, mais du coup, on a pris appui là, du coup, l'exercice est plus facile. Donc, à chacun de voir. On doit légèrement basculer le bassin pour ne pas partir dans sa force postérieure. On reste dans la force antérieure, à savoir celle du transverse. Et quand vous allez bouger les jambes, vous allez faire comme si vous ameniez la jambe vers l'avant. Vous ne le faites pas, mais quand vous faites comme si, les abdos se réveillent et savent que c'est eux qui font l'exercice et non pas le dos.
Sur le souffle, j'amène la jambe du haut loin et à hauteur de mon dos, plus ou moins. J'inspire, je reviens, je ne dépose pas ma jambe, je souffle, je la relève. Je fais attention de fixer mon épaule vers le bas, d'avoir mon coude bien relâché et au besoin, je mets le bout de mes doigts sur le sol. Je souffle, j'inspire. On ne monte pas les jambes trop hautes parce que sinon c'est le dos qui complète le mouvement et ça ne sert à rien. Vous faites attention également d'avoir le genou tendu mais pas bloqué. Et donc toutes les personnes laxes, un peu comme moi, doivent y faire attention parce qu'on a tendance à le bloquer dans cet exercice. Encore 3 fois. Bien prendre dans le bas du ventre et bien fixer le bassin en fixant les abdominaux. Et on reste. La jambe est dans le prolongement. Sur l'expire, je vais dans un premier temps passer la vitesse de mon moteur dans le bas du ventre. Quand je sens que j'ai produit cette force, je l'utilise pour mener la jambe du bas et pour le relâcher. On inspire, je souffle. Prenez ces petites secondes pour faire votre petite piqûre de rappel dans les abdos et qui se souviennent que c'est eux qui doivent monter la jambe. J'inspire, je souffle. J'inspire, je travaille bien la taille aussi en gardant mes jambes le plus haut possible. Si certaines personnes ont des problèmes de hanche, dans cet exercice, on ne le fait pas, ou pas trop longtemps. Et on reste. On est comme une petite sirène, les 2 jambes ensemble, on rentre bien le bas du ventre, on fixe au niveau de la taille et on relâche. On va passer tout de suite de l'autre côté. On se met en latéral pilate bien ouvert, d'en haut en bas. On sent que la stabilisation de la hanche se fait grâce à une certaine bascule du bassin et on rentre bien le bas du ventre. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Et on reste. On inspire. On souffle, petite piqûre de rappel dans les abdos. On ne va pas trop vite décoller. Quand je sens que j'ai stimulé le transverse profond, celui qui peut me permettre de fixer mes lombaires, j'utilise cette force pour monter la jambe du dessous. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Plus je sens que je me déstabilise, plus je vais chercher la solution à mon problème dans le bas du ventre. Et on reste, petite sirène, toute la force dans le bas du ventre. On rappelle le périnée à l'ordre au besoin. On rentre le ventre. On fixe les jambes sans les bloquer en verrouillage et on relâche l'épaule. Tout ce que je viens de vous dire, je l'ai fait comme un petit scan, un body scan sur moi et je dois y penser régulièrement moi-même. Et on relâche. On se met sur le ventre. La position 4 pattes qui est très importante et qui va nous permettre de bien faire la planche. Au niveau du bassin, je le bascule et je fixe le point central. Je serre un peu plus pour qu'on le voit. Voilà, on engage le point central. Les omoplates, on les fixe bien vers le bas et on relâche les coudes. Vous avez déjà travaillé ces positions 4 pattes. Vous pouvez ensuite
étirez une chaîne croisée et levez. Voilà, là je me suis corrigée un petit peu parce que j'avais un peu trop basculé sur le côté de ma hanche. Et on fixe bien l'omoplate. On revient, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire et on continue comme ça. Le principal étant de ne pas basculer son bassin. Alors, on va préparer la planche. De cette position, je mets mes mains beaucoup plus loin. Je bascule mon bassin et je viens mettre le poids de mon corps au-dessus des mains. Pendant ce temps-là, j'ai bien plié les coudes, j'ai bien fixé le point central. Je reste en demi-planche. C'est la position qui va permettre à chacun d'évoluer. Donc, ne la bâclez pas. La demi-planche, ne laissez pas le dos partir. Fixez bien et ça retravaille toute la pince de crâne. Vous restez, vous engagez bien le point central et vous respirez dans les côtes. On revient. Non, on ne revient pas. On reste. La deuxième position de la planche, je retourne les orteils, je relâche bien mes coudes et je dégage l'appui des genoux. Je reste bien allongée du bout de mes cheveux jusqu'au bout des orteils. Je lâche bien les coudes. Plus que les lâcher, je les plie un peu et je rentre bien le bas du ventre. Voilà. Alors, troisième possibilité de faire la planche. Elle n'est pas nécessairement plus facile, simplement vous avez un peu moins de poids sur les bras. Vous tirez les coudes vers le bas, donc bien tirer les coudes vers le bas et les épaules. Vous laissez les pointes de pied et les genoux en contact avec le sol. Vous basculez le bassin. Vous allongez la nuque, souvent j'oublie, il faut y penser. Et je dégage le bassin. Je ne prends pas dans mes épaules. Mes épaules sont bien fixées et le ventre est bien rentré. Voilà. Et vous restez. Ça, c'est la troisième planche. La quatrième planche, vous restez sur les avant-bras. Vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les 4 ou tous les jours. Hein, parce que les gens qui regardent la vidéo, ils vous entendent vous se péter derrière. On fixe bien les pointes de pied dans le sol. On reprend le temps de fixer les coudes. On dégage la tête des épaules. Je bascule le bassin et je monte. Je dirais que c'est peut-être la plus facile au niveau de l'image du mouvement. Voilà, bien rester haute. Haut, parce qu'il y a des hommes aussi qui regardent. Voilà, super. Merci, merci. Et on étire le bas du dos. On va donc juste faire une parenthèse maintenant sur la planche, autant en théorie qu'en pratique, parce qu'il faut que vous la travailliez. La planche, c'est ce qu'on appelle le gainage. Le gainage, ça part de cette ceinture profonde que l'on a et qui intéresse 2 groupes musculaires, le périnée, même pour les hommes, et le bas du ventre. Une fois que vous avez fourni une petite force là, que vous avez comme une centrale énergétique, vous allez penser à l'envoyer dans vos jambes, l'envoyer dans vos bras, mais tout part d'ici. Je vais vous montrer rapidement pour le film les différentes versions qui existent au niveau de la planche pour pouvoir vous trouver celle qui vous convient. Facile au niveau des abdos, c'est de mettre en 4 pattes. Je relâche bien les coudes, je fixe bien mes omoplates, donc pas comme ça, bien les fixer. Ensuite, je vais mettre mes mains plus loin et je bascule mon bassin pendant que je viens me mettre en charge sur les mains, au-dessus des mains. D'accord? Donc je mets mes épaules au-dessus des mains et pendant tout ce temps-là, j'ai basculé le bassin. Ça, c'est la demi-planche. Je rentre bien le bas du ventre, je fixe mes omoplates vers le bas et j'associe fixation des omoplates et bas du ventre. Vous entendez la voix qui tremble, tellement le transverse profond est engagé. Ça, c'est la première planche. La deuxième planche, vous pouvez partir. Se regarder, il faut plutôt sentir. On rentre le ventre, on allonge la tête et on relâche les coudes, on fixe les omoplates. Okay.
L'autre planche possible, c'est entre les deux demi-planches. Elle n'est pas plus facile au niveau des muscles du haut du corps. Les pointes de pied restent allongées, les genoux restent en contact avec le sol. On bascule le bassin, on fixe les omoplates et on décolle le pubis. D'accord? Voilà, ça ce sont les différentes versions. Ok, on est prêt? 3, 2, 1, go. Alors, les principes pour faire les exercices en assis pour renforcer le dos, c'est d'aller chercher l'appui sur les ischions, les petits ischions. Quelle que soit la posture des jambes, vous allez toujours sentir si vous êtes sur vos ischions et si vous les vissez bien. La deuxième chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de ne jamais projeter la poitrine. Parce qu'alors vous prenez la force ici et ça fait mal au dos et c'est pas correct. Donc dans cette posture-là, je suis en posture du diamant. Je reprends tous mes principes pilates, je suis en appui sur mes ischions, je suis grande, je pousse le plafond avec ma tête, c'est l'autograndissement. Je fixe bien mes omoplates vers le bas. Voilà. On va faire une petite série où on va partir du yoga et je mets mes pieds l'un contre l'autre. Je lâche mes pieds et donc c'est vraiment le renforcement des muscles du dos qui est important. On va faire comme en yoga avec les enfants, mais c'est très sympathique, c'est pas si facile, le papillon. Le papillon, j'ai les mains sur les épaules, j'ouvre les épaules, je pousse la tête au plafond, donc je reste pas comme ça. Je suis la petite tortue qui sort de sa carapace. J'inspire, je monte les ailes du papillon. Je souffle, quand je les descends, je fixe mes omoplates vers le bas. Quand je monte mes coudes, je ne monte pas mes épaules. On inspire et on souffle. Je passe au voilier. Le voilier, je mets la voile du bateau. Très difficile pour tous ceux et celles qui ont tendance à aller chercher leur point de force dans les épaules. Pas question, on sort la tête des épaules. Et là, c'est une posture. En yoga, il y a des postures, ce sont des exercices dans lesquels on reste et on respire. Vous pouvez respirer dans le ventre. Si vous désirez, vous lâchez bien vos épaules. On repasse en pilates. Petite posture, la position du L. Alors, ce qui est obligatoire dans les consignes, c'est l'appui sur les ischions. Ce sont les épaules juste au-dessus des hanches. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est d'avoir les jambes tendues. C'est vous qui devez voir où vous en êtes. Mais en tout cas, les jambes parallèles et votre maximum à vous. Comme ça engage aussi les quadriceps. Pour l'instant, je reste, les pieds légèrement pointés. Et puis, si j'ai envie, je peux augmenter la grandeur du L, mais en abaissant bien les épaules. Et de nouveau, vous restez 5 respirations en fixant bien les omoplates vers le bas. Imaginez que c'est un petit portefeuille et que vous le glissez dans la poche du pantalon. Voilà, super. On reste en pilates, on se met en mouvement. Cet exercice devrait être fait par les personnes qui sentent si elles sont bien détendues ici et la capsule de l'épaule. D'accord? Toutes celles qui ne sont pas sûres de prendre dans le dos, dans la taille, pardon, ou dans les épaules, je préfère qu'elles ne le fassent pas. On imagine qu'on tient un Swiss ball. On le tient bien. Donc les coudes bien engagés aussi, la force. Je vous dis que vous êtes un spaghetti ni trop cuit, ni rigide. Vous êtes un spaghetti al dente. Voilà. On inspire. Je prends tout, je prends un peu comme un bloc mon ballon et je l'amène face à mon gros orteil en ayant ici pas tiré dans l'épaule, en ayant bien relâché. J'inspire. Je souffle. Pendant que je vais vers la droite, je stabilise mon bassin en engageant ma jambe gauche un peu plus loin. Je souffle. J'inspire.
Encore une fois de chaque côté. On inspire, on souffle. Imaginez que vous avez, vous savez, les rouleaux avec lesquels on a travaillé. Vous imaginez que vous le descendez, la tête bien sortie des épaules et on souffle. Descendez bien les épaules. Inspirez et soufflez. On inspire, on souffle et on reste. Et je fais le tour du propriétaire. J'ai bien des choses à corriger moi aussi. Est-ce que mes jambes sont bien engagées? Je suis bien sur les ischions. J'ai bien engagé le bas du ventre. J'ai déposé mes omoplates vers le bas. Donc du coup, j'ai redessiné un beau coup de mon oreille à mes épaules. Est-ce que j'ai relâché les mâchoires? C'est très important aussi. On relâche et on termine en allant vers l'intérieur. Là, vous relâchez tout, la tête, les épaules, les bras. On va terminer deux exercices du dos, pardon, si il n'y en a pas beaucoup qui le maîtrisent bien. Donc, on va quand même le travailler. J'inspire, je souffle et j'analyse la position. Mon épaule juste au-dessus de l'axe. Mon coude tiré vers l'arrière. Le coude tiré vers l'arrière grâce à la tête et pas grâce à mon épaule que j'agresse. Mes jambes légèrement vers l'avant, à gauche, pendant que je tire l'arrière vers la droite. Mon bras tendu et engagé. Je ne suis pas un spaghetti trop cuit. Et on est parti. On inspire, fier, et on souffle. On a un arc à flèche. La seule différence par rapport à l'arc à flèche, c'est que je ne maintiens pas mon regard vers l'avant, mais je suis mon coude du regard. Sinon, tout le reste, épaules basses, bien alignées, les bras par rapport au sol. Tout ça, c'est la même chose qu'on tire à l'arc. J'inspire. Je reste dans l'autograndissement. C'est l'autograndissement qui est principal. Bien que je travaille les muscles de ma taille, mon transverse, l'engagement, je fixe mes omoplates vers le bas et je tire ma tête. Pas la tirer, pardon. J'engage tous les muscles du dos pour que ma tête ait la sensation de pousser le plafond plus haut. On inspire, on ne bloque pas les coudes non plus. Et le dernier exercice pour le dos, je vais le faire latéral au miroir pour voir si je vous le montre bien. Les jambes sont étendues de ce que vous pourrez faire et ici, vous allez faire attention au bassin. On inspire, on monte les bras. Je souffle, je fixe mes épaules vers le bas. J'inspire, je souffle et en gardant le dos bien ouvert, on met le ventre vers les cuisses, bien fixer les cuisses et on reste. Quand je regarde si j'ai le dos droit, pas relâché, droit. Je regarde aussi si je ne prends pas dans ma nuque. J'imagine que j'ai une orange sous le menton. Je vous conseille de bloquer le point central et de respirer dans le thorax. Si vous respirez dans le ventre, ce n'est pas dramatique. Vous fixez bien les omoplates vers le bas et vous ouvrez tout le dos. Vous pouvez plier un tout petit peu les jambes si vous en avez besoin. Et on relâche.